chapitre 10, un nouveau départ. La libération de Samira marqua un tournant décisif pour les porteurs de lumière. Accueillie en héroïne par une foule en liesse, elle fut submergée par les témoignages de soutien et de gratitude. La reconnaissance officielle du projet Soleil Mobile ouvrit de nouvelles perspectives pour TF et renforça leur détermination à poursuivre leur mission. Fatima, Youssef, Karim, Ahmed et le reste de l'équipe travaillèrent sans relâche pour tirer parti de cette nouvelle dynamique. Ils organisèrent des réunions avec des représentants gouvernementaux et des partenaires potentiels pour établir des collaborations et sécuriser des financements. L'objectif était clair: étendre les soleils mobiles à travers tout le pays et au-delà, afin de transformer durablement la vie des communautés rurales. Un jour, alors que l'équipe planifiait les prochaines installations, ils reçurent une invitation inattendue. Une délégation d'experts en énergie renouvelable du continent africain souhaitait rencontrer les porteurs de lumière pour discuter d'une possible expansion du projet à d'autres pays. Cette perspective excitante ouvrait de nouvelles opportunités et défis pour l'équipe. Samira, désormais pleinement réintégrée dans ses fonctions, accueillit cette délégation avec enthousiasme. Les discussions furent fructueuses, et il devint rapidement évident que l'impact des soleils mobiles pouvait s'étendre bien au-delà des frontières algériennes. Des accords de collaboration furent signés, ouvrant la voie à une expansion du projet en Afrique subsaharienne. Pour préparer cette expansion, les porteurs de lumière décidèrent de renforcer leur structure organisationnelle. Ils mirent en place des programmes de formation intensifs pour les nouveaux membres et les partenaires internationaux afin d'assurer une implantation efficace et durable des soleils mobiles. Chaque membre de l'équipe se vit confier des responsabilités spécifiques en fonction de leurs compétences et de leurs expériences. Youssef, par exemple, devint responsable de la formation technique, supervisant les ateliers et les sessions de mentorat pour les nouveaux techniciens. Fatima, quant à elle, se concentra sur la communication et les relations publiques, travaillant à renforcer le soutien médiatique et à mobiliser davantage de ressources. Karim et Ahmed continuèrent de superviser les aspects logistiques et stratégiques, veillant à ce que chaque étape du projet se déroule sans accroc. Alors que les soleils mobiles commençaient à illuminer de nouvelles régions en Afrique, les porteurs de lumière se rendirent compte de l'impact profond de leur travail. Des communautés entières, autrefois plongées dans l'obscurité et l'isolement, renaissaient grâce à l'accès à l'énergie renouvelable. Les enfants pouvaient étudier après le coucher du soleil, les entreprises locales prospéraient et les conditions de vie s'amélioraient considérablement. Mais cette expansion ne fut pas sans défis. Les conditions géopolitiques et climatiques variées posaient des obstacles que l'équipe dut surmonter avec ingéniosité et persévérance. Chaque réussite renforçait leur conviction que leur mission était juste et nécessaire. Un jour, alors qu'ils célébraient l'installation du 1000e soleil mobile en Afrique, Samira prit la parole devant une foule rassemblée pour l'occasion. « Nous avons parcouru un long chemin, » dit-elle, émue. « Mais ce n'est que le début. Ensemble, nous continuerons d'apporter la lumière là où elle est le plus nécessaire. Ensemble, nous bâtirons un avenir où chaque communauté aura accès à l'énergie et à l'espoir. » Les applaudissements fusèrent, marquant un moment de fierté et d'unité pour les porteurs de lumière. Leur mission était loin d'être terminée, mais chaque pas en avant les rapprochait un peu plus d'un avenir lumineux et équitable pour tous.